Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à tous mes abonnés, aux messages que vous me laissez, ça fait plaisir. Nous allons voir cette fois-ci ce qui arrivera pour le mois de juillet 2020. On va voir tout de suite pour quel signe nous allons poursuivre. Aïe. Alors, ça sera pour les Sagittaires. Alors, comme toujours, je rappelle, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des informations complémentaires. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie générale, avec l'oracle de Lana. Oups, alors, ici pour certains Sagittaires, on a la lune de sang qui vient de tomber. On nous parle ici de remise en question, de quelque chose qui est obscur. On peut nous parler aussi de douleur. Je poursuis mon brassage. Allez, la première coupe nous donne l'intelligence ici, avec la justice. Bon, alors, la carte de l'intelligence nous parle de réflexion, d'analyse, donc c'est tout ce qui est le mental. On parle de réfléchir peut-être par rapport à un procès, à une procédure engagée voilà, au tribunal, voilà, le pour, le contre. Donc on réfléchit intelligemment pour avoir une réponse, le pour et le contre pour certaines personnes, pour d'autres on peut nous parler de justice, d'accord, de réflexion, d'analyse. Les 5 cartes, on a l'ange blanc, l'illusion, la rencontre, les rencontres, la roue et le changement. Alors du coup, l'ange blanc et l'illusion. L'ange blanc nous parle ici de bonnes nouvelles normalement, de naissance, de renaissance. Mais attention, on a l'illusion qui peut nous parler de mensonges, de faux espoirs, de se tromper. D'accord? Il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. Mais voilà, ne vous trompez pas par rapport à une bonne nouvelle. Ici, on a des rencontres, donc des rencontres qui sont débloquées. À la suite du confinement, oui, là, donc on parle vraiment de pouvoir rencontrer des gens librement, on va dire. On va avoir un changement positif, une transformation. Ici, il y a un déblocage, c'est vraiment en action. On a vraiment des rencontres et ici, on peut nous parler de... Ça nous parle de changer vraiment de voie aussi. Donc, on peut parler d'un déblocage par rapport à un changement de voie, une mutation. Changement d'intérêt, changement de travail. Ici, on parle de déblocage. On poursuit avec l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental. Nous avons dans la coupe la carte de l'automne et le bonheur. Waouh! Donc là, on nous parle de période de lâcher prise, de détachement, et on a le happy end, on a le bonheur, on a la vie en rose, une belle harmonie. Alors, c'est pas forcément pour l'automne, mais ça peut être par contre avec un signe de la balance, scorpion ou sagittaire. Pas forcément non plus. Mais voilà, on parle ici de période de lâcher prise, de détachement, mais c'est quelque chose qui nous donne quand même l'harmonie. Superbe. On a la carte chaud. On parle d'une grand-mère, du printemps, de l'âme sœur et de la pause. Alors, on a une situation ici pour une personne âgée féminine, pour une grand-mère. Il y a quelque chose de chaud. Quelque chose de rapide en fait, mais quelque chose de bouillonnant aussi. Attention,
Bon, on n'a pas la maison à côté, j'allais parler de prendre feu, mais il y a quelque chose, voilà, peut-être, attention qu'elle n'attrape pas un coup de soleil, ça me fait penser à ça, ça sera le mois de juillet, c'est possible aussi, que nos personnes âgées ici souffrent un peu de la chaleur pour ce mois de juillet, d'accord? On nous parle sinon d'une situation assez rapide également pour une personne âgée. On a le printemps qui nous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité, avec son âme sœur. L'âme sœur, ce n'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe ou votre amoureux, voilà. Ça peut être aussi un ami, d'accord? Là, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose, une vitalité qui revient, une renaissance. Pour la grand-mère aussi, hein. On nous parle de renaissance pour cette grand-mère aussi. Et on a aussi la pause, un temps d'arrêt. Il y a eu, hein, c'est ce temps d'arrêt. Nous l'avons eu déjà, ce break. Et voilà, il y a un changement à venir. Ça bouge, ça évolue. On a ici une bonne nouvelle qui va arriver rapidement pour ce mois de juillet. D'accord? Attention pour cette personne âgée, on a ici des illusions, c'est-à-dire ne pas y voir clair. Attention de se tromper ou qu'on ne vous trompe pas par rapport à elle. Et on a ici les rencontres, nouveau départ, renaissance, vitalité. Et également un déblocage par rapport à son âme sœur. On nous parle ici d'action, des choses qu'on effectue, qu'on va faire avec notre âme sœur. Il y a vraiment un gros changement après une pause. Voilà. On regarde le professionnel, spirituel et vie active. Oula. Et vie active, pardon, avec l'indigo. Alors, la coupe. Nous avons la carte de l'indigo avec le service. L'indigo nous parle de sa mission de vie, de quelque chose de différent ou d'hyperactivité. Et on a ici la carte de service ou de métier de bouche, donc serveuse, restaurant, voilà, quelque chose comme ça. Alors ça peut nous parler ici, si vous êtes dans le milieu de la restauration, on peut nous parler qu'il va y avoir quelque chose de différent, d'accord? Donc là, ça nous parle tout simplement de sécurité par rapport au Covid, je pense, par rapport à la réouverture d'un restaurant ou quelque chose comme ça. Il y a de l'hyperactivité dans le sens, il faut que tout soit prêt pour le jour où on va ouvrir. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place par rapport à ces métiers de service ou de restauration. On a ici la carte de l'archange Michael, les guides, la justice, la peur et la beauté. Alors, archange Michael et les guides. C'est très spirituel là, hein. On a, vous êtes aidé, vous êtes protégé. L'équilibre peut nous parler de notaire, d'achat, de jugement, achat de biens, de tribunal. Et on a la peur ici. On a la peur. On a des doutes. On est inquiet par rapport à peut-être à cette justice. Mais voilà, c'est par rapport à l'apparence ou au bien-être. Peur, l'apparence dans le sens qu'est-ce que les autres vont dire. Je le ressens comme cela. Attendez, je prends ma pierre pour m'aider. Oui, qu'est-ce que les autres vont dire? Je le sens plutôt comme ça. Bon, on a l'âme sœur à ses côtés. La justice, on peut parler de nouveau départ. On recommence en fait. On peut parler que la justice se remet en route. Mais on a les guides ici. On a les guides à côté de cette personne âgée.
L'archange Michael, il ne faut pas hésiter à lui demander son aide. L'archange Michael, c'est la puissance, c'est la protection, la foi, le chakra de la gorge aussi. D'accord? Allez, on va demander des informations complémentaires avec l'oracle G pour les Sagittaires. La coupe. On a le cœur partagé et la bougie. Alors, le cœur partagé, ici, ça nous parle de solitude. On peut parler aussi de se poser des questions. Et on a la bougie qui nous parle d'un éclaircissement. On nous parle ici de votre intuition, de votre don, de votre clairvoyance aussi. On se pose des questions, on ne sait pas trop. Mais on peut parler de se sentir un peu seul vis-à-vis de ça. On n'ose pas peut-être prendre des décisions alors que là, on vous dit... Vous devez suivre votre intuition, vous êtes éclairé, vous avez les réponses, entre guillemets. On a ici la carte du désert, la carte de l'automne, la campagne, la poignée de main. Alors, elle est à l'envers, donc là, c'est la route difficile. Du coup, c'est pas très positif, hein, j'avoue. Là, c'est pas très... Voilà. Le désert nous parle de choses qui ne bougent pas. Il n'y a rien qui évolue, c'est plat, il n'y a rien qui pousse, d'accord? La carte de l'automne peut nous parler de la saison, mais ça peut nous parler aussi d'une situation qui s'effrite. On nous parle de changement, de faire le vide, mais il y a quelque chose qui s'effrite. L'automne, ça peut parler de coups de balai, de vent fort, d'accord? La campagne nous parle de repos, mais peut nous parler aussi de travail dans le milieu agricole, dans le milieu de la terre, dans le milieu de la nature. On nous parle tout de même d'un contrat, d'un accord. Alors, contrat peut-être pas, mais d'un accord ou d'un soutien aussi. Seulement, on nous dit que la route va être difficile. Ça va être très difficile. Normalement, le bon sens, c'est quand même une carte négative dans ce sens, mais là, elle est à l'envers. Donc, c'est aller vers des soucis, des difficultés encore un peu plus dures. Donc là, il va y avoir des peurs, effectivement. Par rapport, on parle d'un bien-être ici qui va être assez difficile. On peut nous parler ici de procédures judiciaires par rapport à une entreprise qui soit dans la nature ou la terre ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui va s'effriter. Voilà, il faut demander de l'aide à ses guides. Puisqu'ici, il n'y a rien qui bouge. On va dire que c'est nu, ça ne bouge pas, ça s'évolue. Ça se casse la figure, entre guillemets. Il faut voir dans quelle situation ça peut vous dire, hein, vous parler. Sinon, la carte de la campagne peut aussi nous parler de repos. On peut avoir un accord par rapport à un endroit où on va aller peut-être, on parle d'aller à la campagne peut-être pour ce mois de juillet. Mais dans le sens, la justice nous empêche, on ne pourra pas y aller, on a des peurs, des craintes, est-ce qu'on aura le droit, voyez? Mais il y a un accord, il y a une aide, mais on a quand même la route à l'envers hein, qui nous dit que c'est une route qui va être difficile à faire. Allez, des petites précisions avec l'oracle mot. La coupe, la dernière. On a le piège et on a la tierce personne. Donc le piège nous parle, oui, d'être un peu, de se sentir un peu emprisonné. On peut se sortir de ce piège, hein, mais on est bloqué dans une situation. Il va falloir faire les choses une par une, compartiment par compartiment, pour se sortir de là. Et on a cette tierce personne. Alors, est-ce qu'on se sent piégé par rapport à cette tierce personne? Ou est-ce qu'on se sent... ou alors, est-ce qu'on tisse des liens? Parce que le piège, c'est aussi tisser des liens. Donc, on peut nous parler de tisser des liens avec une tierce personne ou de se sentir piégé à cause d'une tierce personne. À voir
chacun de vous ce qui vous parlera. On a les étoiles, l'ouverture, le retour, la régression et la pause. On a 2 fois la pause dans la même colonne. Alors, l'étoile. L'étoile nous parle de protection, de croyance, de confiance, de rêve, de connexion, de réseau aussi. Et avec l'ouverture, donc l'ouverture ici nous parle d'ouverture, de proposition, d'un accord, ça peut être un arrangement également, un groupe de personnes. On peut nous parler d'avoir confiance par rapport à un accord. On peut nous parler de connexion par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à un organisme aussi. On a le retour d'une situation ou le retour d'une personne. Mais il y a une régression à venir derrière. Revenir sur une situation en arrière, mais on régresse. On régresse. Il va falloir du temps pour réfléchir. On va faire une pause pour mieux voir les choses, pour mieux comprendre. Pourtant, c'était bien parti, puisqu'on a quand même ici, ça peut être oui, des connexions, des réseaux avec un groupe de personnes, mais on a le retour ici de quelque chose qui régresse. Et on nous parle ici d'aide. On vous dit, la poignée de main, c'est une aide, un accord, mais il y a une régression, donc c'est moindre. Et on nous dit qu'on va faire une pause. On va faire une pause parce que ça va être difficile. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut parler. Ici, dans cette colonne, on a la peur, on a la régression, on a quelque chose qui est débloqué pourtant avec, ici on a l'âme sœur, la peur d'un accord, peur d'un arrangement, parce qu'on a peur de la régression aussi. Ça peut être une association aussi, et on craint ce qui va arriver, entre guillemets, la route difficile. Hein. On a ici un changement, une évolution, changement de situation. On prend du temps pour y réfléchir. Alors, ça peut être par rapport à un métier d'apparence ou de beauté ou quelque chose comme ça, ou de bien-être aussi. Mais on parle de route difficile, qu'il va falloir faire une pause, un temps d'arrêt, parce que la route va être trop dure. Ici. Oui, cette colonne ici, c'est ça s'effrite. Il n'y a rien qui bouge. Ça peut parler de connexion, donc ici ça peut parler de manque de confiance. Du coup, c'est plus dans ce sens-là, ça dit pas pareil. Et c'est pareil, on a une proposition ici qui s'effrite. Donc je ne sais pas, là ça peut nous parler ici d'une association ou d'un accord qui est remis en question parce qu'il y a quelque chose de difficile. On parle de procédure aussi, c'est possible. Alors, on va regarder le dos de deck maintenant. On a à nouveau la justice. J'espère que vous les voyez bien. Hein. Pas trop. Hein. Bon, je vais essayer de les approcher. Hop, je les mets carrément au milieu. On a la justice. On a le happy end. Le service. La bougie. Et on a la tierce personne. Donc là, pour certaines personnes, on peut parler d'un bon équilibre côté cœur. Côté cœur, on nous parle de justice, d'être équilibré, tout se passe bien, on a la vie en rose. Ensuite, on peut nous parler ici d'un service, d'un métier de service ou métier de bouche, d'accord? On peut y voir plus clair ici. Et ça nous parle d'un métier qui nous tient à cœur. Si on a son propre restaurant, c'est quelque chose qu'on a voulu, qui nous a passionnés, voilà. Et là, on nous parle de justice quand même. Donc,
ça peut nous parler ici du gouvernement un petit peu qui va peut-être aider ou... Il y a un éclaircissement là. Il y a une tierce personne qui nous donne un éclaircissement par rapport à cette situation pour certaines personnes. Donc là, ça peut parler relationnellement, hein, ces deux cartes toutes seules, si on les met toutes les cartes, les quatre, pardon. Ça nous parle d'un métier de service, donc plutôt en restauration, je le sens comme ça. Et on a un éclaircissement ici. On nous parle aussi de suivre son intuition. Mais il y a une tierce personne ici. Alors, en dessous de la tierce personne, on a la lame. Hein. Donc, s'il y a une tierce personne ici qui veut... on a la lame et on a la force. Donc, ça, la force renforce la carte de la lame. Donc, attention à cette tierce personne, j'ai envie de vous dire. D'accord? Parce qu'on a, sous la bougie, on a la balance et elle est à l'envers. Donc, attention de perdre quelque chose. Voilà. On a un éclaircissement, mais attention, on a la perte derrière. Et on a, en plus, le lion qui nous parle de force et de puissance. Donc, ça renforce encore la perte, on va dire, ici d'un procès ou, je ne vais pas dire d'un restaurant, mais il y a la puissance là derrière, attention. Métier de service, on a aussi en dessous les animaux. Un métier par rapport à nos animaux, c'est possible aussi, attention. Voilà, sinon, oui, donc il y a l'attente sous la justice, le retard hein, par rapport au travail, par exemple. Voilà, alors, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Comme je vous l'ai dit, hein, allez voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des informations complémentaires sur votre tirage solaire, d'accord ? Voilà, merci encore pour votre visionnage et je vous dis à bientôt et quoi qu'il arrive, restez positif. Au revoir.